Salut les techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va voir comment installer une mise à jour majeure pour Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible. Vous avez peut-être utilisé l'une de mes dernières vidéos pour installer Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prérequis de Windows 11 ne sont pas respectés. Vous avez peut-être installé Windows 11 sur un ordinateur qui n'a pas un processeur de 8e génération ou supérieur. Vous avez peut-être installé Windows 11 sur un ordinateur qui n'a pas de Secure Boot ou encore pas de puce TPM 2.0 et donc forcément vous risquez d'être bloqué pour installer la dernière mise à jour de Windows 11. Alors attention tout de même, installer Windows 11 ou sa mise à jour majeure sur un ordinateur non compatible n'est pas forcément conseillé. Vous pourriez avoir dans le futur des petits problèmes, des écrans bleus, des drivers ou des pilotes qui ne sont pas compatibles, voire des instabilités. Donc soyez-en conscients et n'hésitez pas à faire régulièrement des sauvegardes. Alors on est ici devant un ordinateur qui a la première version de Windows 11, la 21H2. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ce qui se passe quand on essaye de passer la mise à jour sur un ordinateur non compatible. Tout simplement, on se voit refuser de passer la mise à jour à cause justement de soit notre processeur qui n'est pas compatible, soit le TPM 2.0 qui n'est pas présent. Dans tous les cas, ce ne sera pas possible et on va voir juste après justement comment forcer cette installation. Si on utilise l'assistant d'installation de Windows, ici vous allez voir que l'assistant nous dit tout de suite, en fin de compte il utilise le petit outil ici Microsoft Health Check, donc contrôle d'intégrité du PC, et il nous dit que l'ordinateur personnel ne répond pas à la configuration minimale requise pour installer Windows, puisque si vous lancez le contrôle d'intégrité du PC, on voit ici que je n'ai pas de puce TPM 2.0 sur cet ordinateur. Donc ce qu'on pourrait se dire, c'est pas grave, on va télécharger l'ISO de Windows 11 et on va forcer l'installation avec l'ISO. Malheureusement, vous allez voir que on a exactement le même problème. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Donc on va télécharger l'ISO et je vous montre ce qui se passe quand on lance la mise à jour sur un ordinateur non compatible. Donc une fois qu'on a téléchargé l'ISO, on vient monter notre image de Windows 11, on lance le setup. Et ici, on va essayer de pousser cette mise à jour. On fait suivant. Ici, il va justement vérifier que notre PC correspond aux exigences de Windows 11 et on voit ici que ce n'est pas le cas. Encore une fois, on est bloqué à cause du TPM 2.0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger un petit script qui va nous permettre de bypasser cette restriction. Et pour ça, on va sur le GitHub d'Aveyo que je vous ai déjà partagé dans de précédentes vidéos. Je vous mets le lien en description. Donc vous allez sur le lien en question. Ici, le GitHub Aveyo est dans mediacreationtools.bat et ici, vous allez cliquer sur code et vous allez télécharger le zip avec l'ensemble du projet. On va pouvoir ensuite fermer cette fenêtre. On va dans les téléchargements et on va extraire le contenu de notre projet ici. Et donc dans ce projet il y a un dossier bypass, vous allez dedans et vous lancez le script skip tpm check on dynamic update. C'est ce script qui va vous permettre de bypasser le problème de restriction qu'on avait tout à l'heure. On clique droit et on fait exécuter en tant qu'administrateur. Ici on clique sur information complémentaire pour exécuter ce script et vous allez voir que très rapidement on clique ici sur l'interpréteur de commande et vous voyez qu'ici le script de check TPM a été installé. Donc on ferme tout ça et donc une fois que vous avez installé ce script qui peut être désinstallé simplement en double-cliquant encore une fois sur le script, mais une fois qu'il a été installé vous pouvez lancer la mise à jour de Windows 11 vers sa dernière version. Pour ça vous téléchargez l'ISO comme je l'ai fait juste avant, je vous mettrai le lien en description et une fois que vous avez téléchargé le dernier ISO de Windows 11, ici on voit bien que c'est Windows 11 22H2, on double-clique sur l'ISO, on lance une nouvelle fois le setup comme on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci vous allez voir que ça fonctionne puisque le script a changé
quelques petits paramètres, et notamment ici vous voyez qu'on a l'impression qu'on va installer Windows Server. Non, pas du tout, c'est juste qu'on va utiliser une partie de l'installation de Windows Server sur lequel il n'y a pas ces prérequis comme le TPM, comme le processeur de 8e génération minimum. Et donc on va pouvoir installer la mise à jour de Windows 11 grâce à ça. Donc ici, comme tout à l'heure, on peut éviter de télécharger les dernières mises à jour. On fait suivant. Ici, il va vérifier notre PC et bizarrement, vous voyez, on n'est pas bloqué avec le TPM 2.0, donc on peut accepter le contrat de licence. Ici, comme n'importe quelle mise à jour de Windows 11, on va choisir si on conserve nos fichiers et nos applications ou si on veut seulement conserver les fichiers ou encore ne rien conserver et partir d'une installation propre. Attention tout de même, ça va reformater votre ordinateur et vous allez perdre vos fichiers. Donc moi, dans mon cas, je veux conserver les fichiers et les applications que j'ai déjà installées sur mon ordinateur. Je clique sur suivant et ici on va avoir quelques petites vérifications et on pourra enfin installer la mise à jour, la dernière mise à jour majeure de Windows 11 sur un ordinateur qui n'est pas compatible. Voilà, on y est, on voit bien qu'on va installer Windows 11 professionnel sur notre ordinateur, donc ça va être la mise à jour et qu'on conserve les fichiers, les paramètres et les applications. On clique sur installer et ici l'ordinateur va prendre quelques dizaines de minutes pour installer cette nouvelle mise à jour. Il va peut-être redémarrer une ou plusieurs fois, pas de panique et on se retrouve juste après. Donc l'installation de la mise à jour est terminée. Maintenant ce qu'on peut faire c'est vérifier qu'on est bien passé sur la dernière version de Windows 11. Pour ça vous ouvrez le menu démarrer, vous tapez WinVer et vous exécutez la commande. Et ici on voit bien qu'on est sur la version 22H2 de Windows 11. Donc on est bien dans la dernière version majeure et on est bien sur un ordinateur non compatible puisque si on tape par exemple toujours dans le menu démarrer ici tpm.msc, ce qui permet de vérifier qu'on a bien une puce TPM ou non. On voit bien ici qu'il n'y a pas de puce TPM sur cet ordinateur et pourtant on est bien sur Windows 11. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça répondra à de nombreuses questions que j'avais eues dans les commentaires sur justement l'installation de cette mise à jour sur un ordinateur non compatible. N'hésitez pas, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer les notifications et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!